La meurtrière s'est jetée sur cet enfant et lui a asséné 17 coups de couteau en disant avoir vu un python. Il fallait le neutraliser. Donc, pour expliquer que le cerveau humain ne fait pas la différence entre la pensée et ce qui se vit réellement. Et en l'honneur de cette petite fille, je sais que la plupart des petites filles aiment bien des couleurs roses, des fleurs. Alors, j'ai porté ce vêtement pour lui rendre hommage. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère et beaucoup de force à la famille. Coucou, moi c'est Ghislaine Meuqueux. Je suis un peu en déplacement, donc du coup c'est un peu compliqué de réaliser les émissions où je me retrouve. J'avais préparé à la base une émission qui plutôt sortira la semaine prochaine parce que je suis tombée sur une histoire de faits divers, ça c'est au Cameroun. Et donc j'ai vu qu'il était urgent pour moi de parler de cela parce que c'est un fait. Rappelle nos premières vidéos que nous avons parlé de l'instabilité mentale, qui aujourd'hui, la stabilité mentale est un luxe. Et sans plus tarder, nous allons voir ensemble ce qui s'est passé et essayer d'analyser. Bienvenue dans Thérapie Noire. L'histoire s'est passée la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026. Il y a une jeune fille de 22 ans qui a ôté la vie à une petite fille de 11 ans. Que s'est-il réellement passé au quartier Nkondongo de Yaoundé? D'après les faits relayés, la jeune meurtrière avait été sur la montagne, comme déclarent les adeptes des églises de réveil. Sur la montagne signifie en prière intense, surtout de nuit, en combat spirituel. Et cela, ça avait duré 4 jours. 4 nuits, sans manger et sans réellement dormir. Après cela, elle est descendue de sa montagne, mentale bien évidemment. Elle est retournée où elle logeait, je ne sais pas si c'est sa famille, et on lui a demandé d'aller se laver. Elle a demandé de l'eau. On lui a remis de l'eau pour se laver, comme en Afrique on se lave dans certaines familles modestes avec des seaux. Et donc, l'eau qu'on lui a remis, elle a décidé de prier parce qu'une voix spirituelle lui aurait dit que cette eau est envoûtée, je ne sais pas, que ça contient des substances ou quelque chose qui pourra nuire à son travail d'éveil, à sa mission spirituelle. Bref, elle dit avoir neutralisé toute emprise, tout ce qui avait été fait sur l'eau. Et puis, elle a pris son bain. Après avoir pris son bain, elle a demandé à ce qu'on lui donne à manger le pain, beurre, saucisson et qu'on envoie un enfant l'acheter. Ce qui a été fait. Une fois le pain arrivé, son esprit divin, parce que c'est ce dont elle dit, son esprit divin lui a dit que le pain contenait des substances, un poison ou quelque chose visant à lui faire du mal. Du coup, elle a refusé de manger le pain. Par contre, elle a demandé à ce qu'on lui remette des sous. On lui a remis 150 francs. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Elle s'est rendue dans une concession où il y avait plusieurs maisons et elle s'est mise à frapper aux portes. Arrivée sur la porte de la petite victime qui n'avait que 11 ans et qui assurait l'intérim de ses parents parce que ses parents étaient sortis et on lui avait laissé la garde de ses 2 petits frères. Elle frappa. La petite avait déjà reçu la consigne de ne jamais ouvrir aux inconnus, de ne jamais ouvrir la porte. Et la petite n'a pas cédé dès le départ. Et puis la jeune meurtrière s'est mise à casser des vitres. Et devant tant de brutalité et d'insistance, vous savez, un enfant, ça finit par céder. Certainement, elle a empâté l'enfant en lui faisant clairement croire que le pire sera à venir si elle n'ouvrait pas la porte. Et devant une certaine forme de ruse, l'enfant ouvrit la porte. Et une fois la porte ouverte, la meurtrière s'est jetée sur cet enfant et lui a asséné 17 coups de couteau en disant avoir vu un python. Il fallait le neutraliser. Dieu lui a parlé, des hallucinations en fait. Ça m'a rappelé tristement le premier épisode de cette chaîne. Dans le premier épisode de cette chaîne, nous avons parlé de l'instabilité mentale. Nous avons parlé des données qui avaient été réalisées par l'OMS en 2024. Et ça, c'était seulement en 2024. 116 millions de personnes qui vivaient avec des maladies mentales diagnostiquées, mais sans traitement. Peut-être qu'on ne réalise pas ce que c'est que 116 millions. Maintenant, parmi ceux qui n'ont pas été diagnostiqués, parce que quand on regarde
le comportement de la jeune fille, même avant les faits, les hallucinations, des voix qui parlent, des missions inventées qui se créent dans la tête, on réalise que l'équilibre mental est rompu, où on arrive à fabriquer des hallucinations et ancrer dans une forme de délire. Alors là, c'est un cas clinique qu'il faut aller directement voir vers les spécialistes comme des psychiatres. Parce qu'on pourrait être atteint des troubles bipolaires, de la schizophrénie et toutes ces maladies assez lourdes. Dans son cas, le cortex préfrontal, celui qui régit la prise des décisions, il était durement affecté bien avant l'épisode. L'amygdale également, qui est l'endroit où se situent les émotions, la peur, mais aussi l'empathie, a été fortement endommagé. Et donc, il arrive des hallucinations. Elle entend des voix. Elle entend des missions. Elle reçoit des missions du divin, de son pasteur. Certainement alimenté également par des dits de l'Église, parce que ce sont des facteurs qui ont été documentés scientifiquement comme étant aggravants des psychoses que souffrent déjà des personnes. Parce que ce n'est pas cela qui a créé, c'est une personne déjà qui souffre d'une forme de psychose, qui se retrouve dans une église, qui est un facteur aggravant dans les délits. Et donc, elle a reçu la mission de son pasteur, confirmée par le Saint-Esprit, le Dieu, le Père, bref, toute entité qui lui ordonne à leur nom de faire des choses horribles. C'est ce qu'on appelle des hallucinations suivies de délires. Parce qu'entendre des voix, comme elle le dit, il y a plusieurs personnes qui entendent des voix, mais ne passent jamais à l'acte, ne fait pas de carnage. Le cerveau, lorsqu'il entend des voix, il ne fait pas la différence entre la pensée, le fait d'avoir pensé, avoir entendu une voix, et avoir réellement entendu cette voix. Les mêmes régions sont stimulées dans le cerveau, ce qui fait que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est pensé. Et donc, il réagit comme si il avait réellement entendu des voix et se met en alerte. Comme quand cette jeune fille parle des voix du pain qu'elle a demandé, ne mange pas. Son cerveau a réellement entendu cette voix. Ça a été stimulé comme s'il y avait quelqu'un qui est venu réellement. Elle a vu quelqu'un venir lui dire ou entendu quelqu'un venir lui dire, ne mange pas ce pain. Maintenant, après, quand elle entre dans un délit, c'est là où elle pense ce pain empoisonné. La voix n'a juste dit que ne mange pas ce pain. Et elle entre dans le délit. Et c'est là que s'appuient les facteurs aggravants qui peuvent être la religion, qui ont enseigné des combats spirituels, qui peut être également la consommation des substances illicites, l'alcool, la drogue, bref. Donc ce n'est pas seulement des facteurs religieux, ça peut aussi aller vers des facteurs de stimulants comme j'ai cité précédemment. À ce niveau, le cortex préfrontal, étant déjà gravement endommagé, ne réagit plus comme celui d'un être stable mentalement. Et du coup, il se plie vers le délire, vers la croyance à ce qui n'est pas réel. Avoir un enfant et voir réellement le python, comme certaines personnes. J'ai vu un serpent, je l'ai abattu. Pourtant, dans la réalité, c'est un enfant ou une femme ou un homme, peu importe le crime. Donc, pour expliquer que le cerveau humain ne fait pas la différence entre la pensée et ce qui se vit réellement. Maintenant, quand le cortex préfrontal fonctionne comme il se doit, on stoppe les réactions, les instincts, on évalue. Quand l'amygdale fonctionne normalement, on a de l'empathie. Parce que poignarder un enfant avec 17 coups de couteau, ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte que l'enfant est en train de crier, en train de pleurer, l'enfant est en train de souffrir. Donc, il n'y a pas d'empathie. Maintenant, mon regard par rapport à cette situation, moi, je reviendrai sur ce que j'avais dit précédemment par rapport aux données qui avaient été réalisées par l'OMS. 116 millions de personnes en 2024 vivaient avec des troubles mentaux diagnostiqués, parce que ça, c'est ceux qui étaient diagnostiqués. Maintenant, ceux qui n'étaient pas diagnostiqués. Et ces troubles mentaux n'étaient pas
prise en charge, donc sans médicaments, sans soutien, sans suivi. On ne réalise pas que ces 116 millions de personnes qui sont potentiellement dangereux pour nous-mêmes, mais également pour eux-mêmes, donc pour la société. Donc, ne pas faire suivre des personnes en souffrance mentale parce que peut-être qu'on a honte ou parce qu'on se dit qu'on a lancé ça, ça va finir par être délivré, c'est un démon. Je pense que c'est aussi une forme d'instabilité mentale. Parce que ne pas reconnaître qu'il y a un problème. Déjà, cette fille, elle était en situation clinique psychiatrique, elle était directement internable. Dès lors qu'on passe des hallucinations au délit, au niveau où elle parle du pain, qui a été empoisonné, qui a été maudit, ou l'eau, quand elle a dit qu'il y a des substances illicites dans l'eau, le Saint-Esprit lui dit ça. Et que ses parents et que ses proches ont vu qu'ils n'avaient rien mis dans cette eau. Il fallait s'interroger sur la stabilité mentale de cette personne. Il fallait se poser des questions. Mais nous n'avons rien mis dedans. Nous reconnaissons que nous n'avons rien mis. Mais pourquoi elle accuse? Ça veut dire qu'il ne fallait pas la laisser sortir. Qu'elle était un danger. Elle était dans une forme de délire. Le fait est déjà là. On ne va pas blâmer la famille, on ne va pas... Le fait de parler ainsi, c'est beaucoup plus pour attirer l'attention de ceux qui vont se retrouver dans cette situation à ne plus commettre les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que vraiment cette histoire m'a tellement touchée en me disant que si peut-être la famille avait été informée, s'ils avaient suivi peut-être les premières vidéos que j'avais faites sur l'instabilité mentale, peut-être ils auraient décelé des premiers signaux. Et peut-être, ils auraient bloqué cette personne et essayé de trouver du soutien. Parce qu'on en parle très peu des maladies mentales. Aujourd'hui, on accuse cette personne, on l'accuse, oui, c'est elle, elle a commis le crime, elle doit être responsable de ses actes. Mais il y a également des situations, il y a également des circonstances aggravantes. Plutôt que de penser à amener des patients dans des cercles ésotériques, de prières et tout, il faut les amener dans des centres où ils auront un suivi, où le protocole a déjà été établi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui suis Thérapie Noire, le but est d'informer, que les gens se rendent compte que la souffrance mentale est réelle dans notre vie. Les maladies mentales ne sont pas seulement des dangers pour les personnes qui souffrent de ces maladies, mais également pour la population. Il y a de plus en plus de personnes qui craquent, de violences de tout genre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important à partager pour que la connaissance soit également partagée au milieu de nous parce que nous avons besoin de parler de cela pour que les gens se rendent compte de l'ampleur, que ce ne soit plus des faits divers, que ce soit des personnes suivies, que ce soit des personnes qui prennent réellement cette souffrance au sérieux et qui réalisent que ce n'est pas seulement la vie de la personne malade qui est en danger, mais également potentiellement la vie des inconnus. Je me rappelle mon enfance et mon adolescence. Je l'ai passé dans ces églises réveillées. Et à l'âge adulte, avec la réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui souffraient de problèmes mentaux non diagnostiqués. Et parfois que la religion aggravait. Parce que ils cherchaient de plus en plus à être de plus en plus spirituels. Ils tombaient pendant des séances tout le temps, des délivrances de gauche à droite. Je ne sais pas, mais je ne comprenais pas. Moi, j'étais quand même dubitative parce que je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe que cette personne tombe à chaque fois qu'on fait des prières? La personne commence à entrer dans une forme de transe et puis la voix change. La personne déclare être un démon et donne un certain nom. Vraiment, moi, enfant, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me demandais juste qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut bien se passer. Et aujourd'hui, la réponse est juste que le cortex préfrontal de cette personne ne fonctionnait plus. La personne entrait dans une forme d'hallucination qui se suivait d'un délire. Et la personne s'imaginait être un démon venu de telle ou telle région qui va essayer d'anéantir. Et le pasteur alimentait ces délits-là à travers des prières pour dire « Ah, nous avons chassé » et puis après le calme et tout. Alors que c'était un événement psychotique qui venait d'être vécu sous le regard de tout le monde qui y croyait fermement.
Moi, j'ai vu des personnes qui allaient de plus en plus mal avec des prières. Ils sont passés du stress vers la folie, vers la schizophrénie. Je me rappelle d'un jeune homme spécialement. Il était notre grand frère à l'époque et, et il était tellement spirituel. Il était très brillant, ce jeune homme. Il faisait la statistique à l'université, il avait des meilleures notes. Et entre-temps, il faisait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, il voulait être pasteur. Et à un certain moment, il a fini sous les chaînes. Il a fini parmi les gens qu'on délivrait tous les jours. Et moi, enfant, pas tellement enfant, adolescente, parce que j'étais en classe de seconde, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Ce tonton était plutôt brillant. Moi, je le voyais, il enseignait, il donnait des cours de répétition de mathématiques à plusieurs personnes qui étaient en difficulté, de la seconde scientifique à la terminale, à l'église. Donc, du coup, je ne comprenais pas du jour au lendemain comment il a fait pour se retrouver parfois avec des chaînes. Je l'avais vu personnellement, j'étais sidérée. Je sais qu'il aimait trop prier, il priait beaucoup la nuit. Ses voisins à l'université se plaignaient parce qu'il faisait parfois des nuits de prière d'une semaine et aussi également toujours sans rien manger. Parce que déjà, tu as le corps en alerte, le peu d'énergie que tu as se retrouve pompé pour résoudre la menace qui est le démon ou le diable ou les combats spirituels comme ils appellent. En plus de ça, tu ne dors pas. Et les conséquences en suivent. Donc, quand vous voyez une personne qui dit des choses, qui vous accuse d'avoir fait quelque chose alors que vous êtes conscient de n'avoir rien fait, il faut déjà se poser une question. Est-ce que cette personne va psychologiquement bien, mentalement bien? Je ne suis pas là pour condamner les églises et tout le reste. Ce n'est pas le travail des thérapies noires. Mais je reconnais que les religions sont des facteurs aggravants de la psychose des personnes déjà atteintes. J'aimerais terminer ma vidéo par rendre hommage à cette petite fille et par dire à sa famille, vraiment, je suis navrée et sincèrement désolée par ce qui vous est arrivé. Beaucoup de courage, beaucoup de force. Et en l'honneur de cette petite fille, je sais que la plupart des petites filles aiment bien des couleurs roses, des fleurs. Alors j'ai porté ce vêtement pour lui rendre hommage. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère et beaucoup de force à la famille. L'amour n'arrête pas l'amour.